Fasciné d'automobile depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux quatre coins de l'Europe, voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délais. Bienvenue dans Gasoline Auto. Eh ben bonjour à tous et à toutes et encore merci de me suivre sur Gasoline. Bon alors aujourd'hui je me suis dit voilà c'est dimanche, il fait beau. Allez on va se faire une petite vidéo, je vais vous expliquer un petit peu parce qu'il va y avoir du changement en septembre 2021. Bah oui, faut qu'il y ait du changement hein, mes amis, hein. Bah, bien sûr, hein, parce que là le Pôle emploi ça paie pas tout, hein, donc forcément il faut rentrer un peu plus de pognon hein, dans le mois. Et puis le Pôle emploi n'est pas non plus une perspective d'avenir parce que vous avez pu voir que j'avais arrêté chez mon ancien employeur à Ramis Auto. Voilà, bref, ils n'ont pas été gentils, ils m'ont fait des misères. Voilà. Donc, alors, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a en cours. Donc, ce qu'on a en cours, c'est que tout simplement, il y a la Clio 3 RS d'un abonné, qui d'ailleurs n'a pas tardé à sortir en vidéo. Voilà. Il y a le pare-choc du berlingot, qui sort de peinture. Et voilà, la Clio 3 RS de Julien, un abonné de la chaîne YouTube. Il me l'a confié pour y monter ligne d'échappement, flexible de frein Durit Aviation. Au Renault Sport, hein, en plus au Renault Sport. Puis après voilà, il y a un vidange moteur, remplacer le joint de carter d'huile. Bon bref, voilà. Tout ça vous le verrez dans la vidéo qui va pas tarder à sortir prochainement. Et ça c'est la partie 2 qui va sortir vendredi aussi. Voilà tout. Allez, on va continuer, on va regarder un petit peu ensemble. Alors, c'est l'une des dernières fois que j'ai cette clé dans les mains parce que je l'ai vendue, ma Clio 2 RS. Venez, je vais vous expliquer un petit peu et je vais vous montrer pourquoi j'ai vendu la Clio 2 RS. Alors, non pas parce que j'en étais pas content, loin de là, mais parce que tout simplement, j'ai des projets. Eh oui, comme je vous l'ai dit, j'ai des projets. Des projets, ça demande des sous. Alors, il reste bien sûr la TT. Hein. La TT, ça va être vendu à la vente aux enchères de All Star Garage dans le 45. Fin septembre. La Clio 2. Ben là, voilà, donc la Clio 2. Alors, cette Clio 2, elle a toute une histoire. Cette voiture, je l'ai achetée donc en septembre 2017. Elle avait 151 ou 152 000 km. J'étais allé la chercher à Schotz, à côté de Berne, dans le canton de Berne. Donc je l'ai dédouané tout ça, je l'ai laissé un an arrêté chez mon mécano à Montboucher sur Jabron, parce qu'à l'époque, voilà, je n'avais pas beaucoup de sous non plus, c'était une bagnole un peu plaisir, donc je cherchais les pièces au meilleur prix. Bon, voilà, je m'étais démerdé pour arriver à la remettre en état. Et franchement, j'ai roulé 3 ans avec, hein, depuis octobre 2018, donc quasiment 3 ans, hein, je roule avec. Et honnêtement, ça va vraiment super bien. Voilà. Après, je la vends parce que faut que je rentre de la fraîche, hein, j'ai pas le choix. Hein. Voilà, parce que je vais vous montrer, hein, comme je vous ai dit après. Alors, on va faire vite fait le tour de la Clio RS ensemble. Alors, je me suis dit, voilà, on va faire ensemble le tour de la Clio RS. Hein. Donc, vous voyez, bon, après, elle a ses années hein, aussi. Donc, la peinture là, n'était pas super. Voilà, là, la peinture, pareil, elle s'en va. Pareil sur le toit aussi. Alors les ailes derrière elles avaient été élargies comme vous pouvez le voir et franchement non, ça lui donne un look pas trop mal. Bon après voilà, elle a 160 000 km donc forcément elle n'est pas neuve. Au contrôle technique il y a vu, il y a un petit il y a un défaut là au niveau du plancher derrière, voilà, il y a un choc sur le plancher. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire hein, le coffre il ferme très bien, ça prend pas l'eau. Voilà, mais ça le client à qui je l'ai vendu, parce que je l'ai vendu en 2 jours hein, sur le marketplace de Facebook. Le client à qui je l'ai vendu, il le sait, hein, c'est notifié sur le contrôle technique. D'ailleurs, vous avez le rapport du CT qui s'affiche au bas de l'écran, hein, comme d'habitude. Voilà tout. Et il y a 4 pneus aussi à y faire dessus. Il y a les amortisseurs, du moins surtout l'amortisseur avant droit qui fuit. Donc moi je lui ai dit, honnêtement, change carrément 4 amortisseurs, t'emmerdes pas.
Il y a les 2 cardans qui ont du jeu, mais bon, ça je lui donne 2 cardans d'occasion parce que j'en ai démonté quelques-unes, hein, des Clio RS, donc du coup ça fait que j'ai un peu de pièces. Et puis il y a la climatisation qui ne fonctionne pas non plus, donc ça pareil, il va s'en charger. Compartiment moteur, et ben voilà, hein, vous voyez, hein, c'est quand même assez propre. Hein, il y a le cache là, il est d'origine, la boîte à air qui est d'origine. Bon après, il y a les manches ici là d'aspiration d'air qui sont défaillantes, mais ça c'est comme toutes. Et il manque la sangle sur la boîte à air. J'en ai fait faire 50, j'ai pas été capable d'en garder une pour ma voiture. Donc voilà, vous voyez un petit peu comment ça se passe. J'ai tellement pensé aux gens qui m'appelaient pour avoir ces sangles qui ne sont plus produites chez Renault. Et en fait, apparemment, elles étaient vraiment pas chères parce que c'était 45 € la sangle. Et je les ai vendues en 2 temps 3 mouvements, ces sangles de boîte à air de Renault Clio. Et il y a quand même aussi un silencieux inox hein, sur la Clio RS qui avait été fait par Pepinox. Et l'intérieur, bah, vous voyez là le siège, un peu ici, là. Voilà, hein. Après, bah, elle a son kilométrage hein, aussi, hein. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Hein. Et puis, bon ben, forcément, normalement, elle a la clim, mais là, la clim ne fonctionne pas. Il y a un autoradio avec le Bluetooth. Ben ça, je ne sais pas si je vais le récupérer ou pas, je sais pas, je verrai. Peut-être oui, peut-être que non. Le pommeau, ben, je l'avais récupéré dans une de mes Clio que j'avais démonté, hein, parce que ben, il n'était pas d'origine. Et franchement, ça fait bien plus propre avec le pommeau d'origine. J'avais repeint aussi les caches, là, ils appellent ça des bénitiers. J'avais repeint ces caches, là, je les avais repeints à la bombe avec un vernis mat. Franchement, ça fait plus d'1 an et demi que c'est repeint, ça n'a pas bougé. Et la banquette arrière, et bien la banquette arrière, voilà tout. Vous voyez qu'elle est quand même dans un état correct. Les ceintures, elles ne sont pas défoncées, rien. Voilà, les sièges ne sont pas défoncés non plus. La garniture de pavillon, elle est quand même relativement propre. Je veux dire, les pare-soleils, tout ça, il n'y a rien qui est pété. Donc bon, la Clio 2 RS, moi je l'ai mis en vente sur le marketplace de Facebook ainsi que sur plusieurs sites, plusieurs groupes de Clio 2 et Clio 3 RS. Alors je vous garantis, j'ai eu des commentaires mais à chier et pourris à se demander les mecs qu'est-ce que c'est qu'ils ont à foutre de leur vie et de leur journée. Mais c'était dingue. Ouais, change les jantes pour la vendre, les ailes derrière sont élargies, c'est pas d'origine. Mais Coco, la voiture, tu la vois, elle est sur les photos. D'accord ? Je t'ai pris 10 photos de la voiture. Carnet d'entretien, 3/4 avant gauche, 3/4 arrière gauche, 3/4 arrière droit, 3/4 avant droit. Je t'ai pris une photo du coffre, une photo du compartiment moteur, une photo de l'intérieur, une photo du carnet, une photo de dessous, une photo de la rouille, là de la rouille qu'il y a sur l'aile, ici, là. Voilà, hein, il n'y a rien d'extraordinaire, la rouille sur l'aile. Après, voilà. Il faut savoir que la voiture, elle est de avril 2000, donc elle a quand même 21 ans, elle a 160 000 km, et je l'ai vendue 3 600 €. Va trouver une Clio 2 RS avec la distribution qui a été faite en 2018 pour 3 600 balles. Au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence. Mais les mecs, non, en fait, ils sont là pour entretenir l'art de la critique, quoi. Voilà, ils ont que ça à foutre de leur journée. C'est ça qui m'exaspère sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a autant des gens qui sont super, comme j'ai pu rencontrer plein de gens, Eddy, tout ça, voilà, des mecs qui sont vraiment des crèmes, quoi, des super types, qui comprennent, qui savent de quoi ils parlent. Et puis il y a des gens qui sont vraiment des débiles profonds, quoi. Et en fait, les mecs, vous demandez qu'est-ce que c'est qui leur passe par la tête. Bref, voilà, moi, ça, quand j'en vois ça et que j'entends ça, ça me met hors de moi. Mais bon, voilà, après, c'est comme ça. Bon, ce qu'on va faire, je vous propose une chose, c'est que je vais vous emmener avec moi et je vais vous montrer mon projet. Allez, c'est parti. Alors, comment ça se fait que j'ai pris un local? Ah putain, voilà, ça y est, je vous ai tout dit. Alors, je vous explique. En fait, le mec, le propriétaire qui a le local, c'est un de mes clients déjà. Et ce local, je le connaissais et je savais qu'il était vide. Hein. Mais après, voilà, je ne savais pas si le propriétaire allait vouloir le relouer ou pas. Et puis, donc, le propriétaire m'appelle et me dit « Ouais, Jérém, j'ai des cartes grises et tout à te faire faire tout ça, passe au local. » Bon, ok, moi, je passe au local. Donc, il me donne ses cartes grises, tout ça à faire et tout. Puis après, il me dit « Ouais,
il y a aussi donc 2 bagnoles là, il faut qu'on regarde ensemble pour les faire. D'ailleurs, vous allez voir les voitures dans la visite, vite fait. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure et au fil de la discussion, on en est venu à parler que peut-être j'allais commencer à chercher un local, tout ça. Et puis on a discuté, et il m'a dit, si tu veux, le local là il est alloué, voilà, comme il est là, par contre, il faut que tu y mettes un petit coup de rafraîchissement. Je dis, bon, écoute, je sais pas, je vais voir, je vais en référer à ma femme, parce que bien entendu, c'est ma femme la comptable, hein, donc il faut rendre des comptes à son comptable, hein, comme à son banquier aussi. Et vous avez vu, on n'est pas bien loin, hein, on est à 1 km à vol d'oiseau hein, de chez moi, hein, donc il y a vraiment, je peux même y aller à pied. Hein. Et du coup, on a passé l'accord, on a trouvé une entente sur, on va dire, le loyer, tout ça, et du coup, on a passé l'accord. Donc voilà, le local, il est là. Voilà un peu le local. Alors voilà, donc là, vous voyez, j'ai fait un petit montage là avec le futur panneau pour vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler. Et allez, du coup, on va visiter un petit peu. Alors voilà, là le portail, c'est un portail électrique. Donc le portail qui est ici, là, il coulisse. Hein. Voilà, là il y a les battants qu'on peut ouvrir. Et là après voilà, il y a 150 mètres carrés. Voilà, le toit est isolé. Alors bien sûr, hein, il y a un peu de rafraîchissement à faire. Là, il y a les toilettes. Alors les étagères et les établis, là, ça partira, ça. Hein, ça y sera plus. Hein. Il y a le pont 4 colonnes qui reste. Bon, la corvette, pour l'instant, elle reste, mais voilà, elle va pas tarder à partir aussi une fois qu'elle sera finie. C'est moi qui dois la finir. Et ensuite de ça, voilà le bureau. Donc pareil, le bureau, il a à rafraîchir aussi. Hein. Il y a une fenêtre qui est fonctionnelle. Il y a une fontaine d'eau. Voilà, donc après il va falloir attacher là les fils électriques. Il faut remettre un petit coup de peinture sur le plafond ici. Pareil, hein, tout ce qu'il y a là, ça part tout. Hein. Le bureau, le photocopieur, tout ça, il n'y aura plus rien. Hein. Le pont, c'est un pont 4 colonnes. Il est fonctionnel. On l'a essayé, je l'ai vu, moi, il est fonctionnel. Et puis après, ici, pareil, hein, ça va tout partir, tout ce qu'il y a là, ça sera libre. La place sera libre. Le store métallique, il est fonctionnel aussi. Là, il y a un portail. Il y a encore donc ces portes-là sur le côté, éventuellement, si on veut sortir sur le côté. La caravane, il va l'enlever, il va la mettre de l'autre côté, le propriétaire. Et voilà, j'ai encore après tout ce morceau-là derrière pour pouvoir parquer les véhicules. Donc là, pareil, hein, il va enlever toutes les palettes, tout ça. Il va mettre un coup de débroussailleuse. Il va fermer au fond ici. Le bidon, il reste pour brûler les cartons, les mauvaises herbes, tout ça. Et puis, comme je l'ai dit, la caravane va pas tarder à partir de l'autre côté. Voilà. Donc il y a un local de 150 mètres carrés avec toilettes et bureau. Et puis après, là derrière, on a on a encore une centaine de mètres carrés. Donc ouais, c'est pas trop mal. Franchement, c'est pas trop mal. Et le portail là, il va faire en sorte, je lui ai demandé, que ce soit opaque. Donc il va mettre une tôle, quelque chose comme ça, pour pouvoir fermer, que de l'extérieur, on ne voit pas ce qu'il y a ici derrière. Alors vous voyez, je ne suis pas le seul garage hein, quand même hein, dans cette zone.
Donc là, vous avez donc Aura 7, qui eux vendent vraiment du véhicule récent. Donc chez eux, à moins de 8-9 000 euros, il n'y a pas de voiture. Hein. Par contre, après, ils ont des gros prix. Hein. Ça monte jusqu'à 30 000, 50 000, voilà. Hein. Et puis, juste en face, vous avez donc un autre marchand, Net Auto 26, qui lui fait du véhicule, on va dire, un peu plus kilométré. Voilà. Surtout, je pense, beaucoup de diesel, il doit faire. Et après, bon, ben, il achète un petit peu, je pense, dans les concessions, aux enchères, voilà, un peu comme tous les marchands de voitures. Donc en fait, le but n'est pas de se faire concurrence, mais le but est de pouvoir fournir aux clients le véhicule qu'ils recherchent si les confrères ne l'ont pas en stock. Voilà. Après, ça ne sert à rien de se faire la guerre non plus, hein, c'est pas le but. Hein. Et là, vous avez, donc juste à côté, pas bien loin, ici, il y a eu un film qui s'est tourné à Montélimar, Les Braqueuses. Et bien en fait c'était ce local, c'est les anciens ateliers mécaniques de Ginet Voyage. Et il y a eu un film là qui s'est tourné ici donc dans les années 90 qui s'appelait Les Braqueuses. D'ailleurs vous avez au bas de l'écran l'affiche du film qui s'affiche là. Et vous pourrez voir un petit peu sur YouTube si vous ne l'avez pas vu et vous reconnaîtrez de suite que ça a été tourné à Montélimar. Bon, et ben comme tu as pu voir, il va y avoir du changement en septembre 2021 et puis ben j'ai quasiment plus de bagnole, hein, j'ai quasiment tout vendu aussi, hein, forcément. Il faut mettre un peu de trésorerie tout ça, hein, on arrête l'auto-entreprise, on passe en SASU, donc il faut un capital. Le capital il n'a pas tombé du ciel, il a fallu que je vende la Clio 3 RS déjà pour faire le capital de la société, plus après encore quelques voitures pour racheter du stock, tout ça. Mais abonne-toi depuis le temps que je te le dis, abonne-toi. Les t-shirts, il n'y en a plus comme cela, il faut que j'en refasse faire. Si tu veux des t-shirts, parce que vous avez été pas mal à me demander par mail, les t-shirts, il y en avait 10 qui étaient prévus à la vente. J'ai été pris de court, je pensais que ça n'allait pas se vendre plus que ça. Et à la fin, finalement, ça s'est vendu comme du petit pain. En même pas une semaine, les 10 t-shirts étaient vendus. Voilà, c'est 30 € le t-shirt avec les frais de port qui sont bien entendu offerts par Gasoline. Et si tu m'en prends plusieurs, je te fais un tarot. Merci encore et merci encore. Et puis, ben, j'ai envie de te dire, à vendredi prochain. Allez, bye!